1000 ans avant la flagellation et la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu donna au roi David une vision vivante de ce remarquable sacrifice. Cette puissante description de notre Sauveur fut consignée par David dans le psaume 22. Découvrez la grande leçon du psaume 22, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Il y a un verset mystérieux dans l'évangile de Matthieu qui parle d'un prophète qui a quelque chose à dire sur un certain sujet, mais ce verset ne mentionne pas son nom et ne nous dit même pas où se trouve son message dans la Bible. C'est comme si Matthieu s'attendait à ce que nous le sachions, je pense, et que sinon, nous ne puissions pas comprendre cela de toute façon. Nous devons donc nous pencher sur l'Écriture, où il est question de ce prophète et de son message. Parce que Matthieu ne nous le dit pas, mais il nous montre certainement que nous devons comprendre de quoi il s'agit. Qui était ce prophète ? Et quel est ce sujet tellement important ? Si vous regardez Apocalypse 12, verset 9, il est dit que le monde entier est séduit. Et 2 Corinthiens 4, verset 4 dit que ce monde adore le diable et que Satan est le Dieu de ce monde. Combien de personnes comprennent et croient vraiment cela ? Pourtant, c'est bien ce que dit votre Bible. Regardons Matthieu 27, verset 24. Voici ce qui est dit. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Faites vous-même le sale boulot. » Verset 29, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Voici le verset 33. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire, parce que ce n'était pas à boire et que c'était quelque chose qu'ils utilisaient pour le persécuter. Mais le verset 35 dit ceci. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Il parle donc ici du prophète, de son message, mais il ne nous dit pas où se trouve ce message. Or, nous pouvons voir très clairement, lorsqu'il parle des vêtements, qu'il s'agit d'un verset du chapitre 22 des psaumes, écrit par le roi David. C'est donc lui, le prophète, et il parlait de la crucifixion du Christ. C'est de cela qu'il s'agissait. Je vous le dis, il s'agit d'une référence explicite au psaume 22 de David. Et c'est une prophétie au sujet de sa flagellation et de sa crucifixion. Et vous pouvez le lire vous-même, mais il n'y a rien dans l'Ancien Testament qui parle en détail de la crucifixion du Christ, comme le fait ce chapitre, le psaume 22. Et c'était environ 1000 ans avant la crucifixion. Comment David savait-il tout cela ? Nous le verrons au fur et à mesure. Mais voici le nom que nous cherchions et le message. Il se trouve juste là dans le psaume 22 et j'aimerais vous montrer la grande leçon du chapitre 22 du livre des psaumes. Quel est le grand message que Dieu veut que nous tirions de cela ? Regardons le verset 19 du psaume 22. Le verset 19 dit « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » C'est ce que je vous ai lu dans Matthieu 27, verset 35.
Vous pouvez lire Jean 19, verset 24, et l'évangile de Jean en parle davantage. D'autres chapitres parlent beaucoup de la crucifixion. Ésaïe dit que le Christ fut défiguré plus qu'aucun autre homme. Il s'agissait donc d'une crucifixion comme nous n'en avons jamais vu ou vécu auparavant. C'était ce genre de crucifixion. Si vous vous penchez en profondeur sur le psaume 22, vous verrez qu'il est cité plus souvent dans le Nouveau Testament que n'importe quel autre passage des psaumes. C'est le passage le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Et je pense que nous pouvons comprendre pourquoi. Il s'agit d'une image liée à la Pâque. Ils arrachent la chair du Christ et l'exposent de manière sauvage et inhumaine. Et tout se rapporte à la Pâque. Tout ce que David a dit, même les détails, tout est également relaté 1000 ans plus tard. Cela a été consigné en particulier dans les 4 évangiles et nous devons certainement regarder cela de près parce que Dieu nous avertit vraiment de cette grande vérité que nous devons comprendre afin d'être en mesure de mener une vie spirituelle correcte. Regardez le verset 2 du psaume 22, voici ce qu'il dit. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Ici, le Christ est sur le poteau ou la croix, et il fut abandonné par Dieu. Que se passe-t-il? Ce qui se passait ici avait vraiment ébranlé sa constitution. Cette souffrance n'était pas quelque chose de tous les jours, c'est certain. Comment David était-il en mesure de vraiment comprendre cela 1000 ans auparavant? Il ne pouvait pas chercher quelque part dans la Bible et le retrouver comme nous pouvons le faire aujourd'hui avec presque tout ce que Dieu nous donne. Ce fut écrit 1 millier d'années en avance et le tout se rapporte clairement au récit des évangiles. Ce qui montre que Dieu a révélé cela à David, car il n'a pas pu le tirer d'un autre livre de la Bible, parce qu'à l'époque, il n'existait rien de pareil à ce qu'il écrivait. Et c'est vraiment quelque chose que David savait qu'il devait comprendre. Il avait besoin de comprendre ce que le Christ allait faire pour payer pour nos péchés et à quel point tout cela était important. Et il en fut ému. C'est ce que nous faisons aujourd'hui lors de la Pâque. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter notre brochure intitulée « Jours fériés païens » ou « Jours divins consacrés, lesquels choisir ». Alors, ce que nous voulons faire, c'est apprendre la grande leçon du psaume 22. Où il est dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est au 2e verset. « Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Regardons maintenant Matthieu 27, verset 46. Il dit la même chose dans la dernière moitié. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce sont les mêmes mots que David avait écrits 1 millier d'années auparavant. Dieu a donc dû lui révéler beaucoup de choses et d'une manière qui serait assez inhabituelle aujourd'hui. Vous pouvez consulter Marc 15, verset 34, qui dit la même chose que David avait dite. Revenons au psaume 22, verset 8. Le verset 8 dit « Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » On voit à quel point ces gens sont méprisants. Passons maintenant à Matthieu 27, verset 39.
Et là encore, il est question de ce que David écrivait dans le psaume 22, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Donc descends de la croix ou du poteau sur lequel il était. Et vous pouvez voir cela dans Marc 15, verset 29 et Luc 23, verset 35. Donc cela suit exactement la description de la persécution du Christ dans le psaume 22. Si vous êtes le Fils de Dieu, si vous êtes bien lui, alors descendez de la croix. Eh bien, s'il était descendu de la croix, il n'aurait plus été le Fils parfait de Dieu, plus du tout. Satan essaye toujours de déformer les choses, qu'il le fasse directement ou par l'intermédiaire d'êtres humains. Le verset 43 dit ceci: « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. » Il disait qu'il était le fils de Dieu, et les gens disaient, non, non, vous n'êtes pas le fils de Dieu. C'est pourquoi ils l'ont mis à mort, à cause du message qu'il proclamait devant eux. S'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu », ces gens avaient donc l'esprit du diable à ce moment-là. Et vous pouvez voir cela surtout dans Matthieu 4, si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Or Jésus-Christ devint péché, et en raison de cela, fut momentanément abandonné par Dieu. Il paya pour nos péchés, afin que nous puissions entrer dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Voilà à quel point c'est important. Et si nous ne le comprenons pas, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu de cette manière. C'est sûr. Mais pensez au prix que Jésus-Christ et Dieu le Père ont payé en raison de nos péchés. C'est le prix à payer. Et Dieu veut que nous le voyions lorsque nous péchons, et ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être tièdes à ce sujet. Il s'agit de se rendre compte de ce que Dieu a dû faire afin de payer pour ce péché, et pour faire en sorte que nous n'ayons pas à payer pour ce péché et à mourir pour toujours. Il voulait que nous soyons dans sa famille pour l'éternité, et il est mort pour nous. Voilà à quel point Dieu nous aime. Mais il dit qu'il faut voir à quel point le péché est une chose horrible. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est sûr. Le psaume 22 parle de cette grande leçon dont je vais bientôt discuter. Les versets 5 et 6 disent « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais, ils criaient à toi et ils étaient sauvés, ils se confiaient en toi. » Vous voyez, le Christ faisait confiance à son Père. Et au verset 7, il dit « Et moi, je suis un ver et non un homme. » Il n'était lui-même qu'un ver. Et nous le sommes tous en tant qu'êtres humains. Si nous nous éloignons de Dieu, nous mourrons comme un ver. Et c'est tout ce que la vie nous apporte, vivre un peu de temps puis mourir. C'est comme ça pour un ver. Dieu veut que nous comprenions ce qu'il nous donne, cette grande leçon. Eh bien, vous pouvez continuer à lire le passage, et j'aurais peut-être besoin d'en lire plus s'il y a assez de temps, mais cela montre la confiance totale que le Christ plaçait en son Père. Au verset 16, il est dit que le Christ fut réduit à la poussière de la mort. Eh bien, même à la poussière de la mort, il a dû mourir pour nos péchés et ses os dépassaient de son corps battu. C'est au verset 18. Il payait pour nos péchés. Vous pouvez voir au verset 23 du psaume 22 qu'il louait Dieu tout au long de cette horrible flagellation et de cette crucifixion. Et que malgré tout cela, il ne faisait que louer Dieu tout le temps, c'est impressionnant.
Et à partir du verset 23 jusqu'à la fin de ce psaume, il ne fait que louer Dieu dans le contexte de cette crucifixion. Quel sacrifice pour nos péchés! Cela nous permet d'avoir la gloire éternelle. Puis au verset 28, il parle de toutes les familles ou nations. C'est pour le monde entier qu'on le réalise ou non. Tout le monde va finir par le savoir et le comprendre parce que le sacrifice était pour le monde entier, pour tous ceux qui ont jamais vécu. Je voudrais maintenant passer à une autre partie du psaume qui montre de quoi il s'agit et la grande leçon que Dieu veut que nous tirions du psaume 22. Tout cela a été révélé à David. Il était prophète et Dieu donne de nouvelles révélations aux prophètes et aux apôtres. C'est ainsi que cela fonctionne, uniquement ainsi. David était un prophète. Remarquez ce qui est dit dans Acte 2, verset 29. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Ils l'ont vu ressusciter d'entre les morts. Mais dans la dernière phrase du verset 36, cela dit « ce Jésus que vous avez crucifié ». Ces gens étaient là et ils ont crucifié le Christ. Ils étaient impliqués. Et regardez ce qui se passe ici et voyez ce qu'ils ont appris très profondément à cause de cela. Car c'est aussi une leçon que nous devrions tirer du psaume 22, ce dont il est question ici. Au verset 33, il est dit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel. » Puis il dit au verset 35, « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et au verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » C'est vous qui l'avez fait. Ils étaient coupables de cela. C'était une chose horrible. Mais vous et moi sommes également coupables. Nous avons tous condamné Christ à la mort. Nous lui avons fait payer ce prix afin que nous entrions dans le royaume de Dieu. Nous crucifions tous le Christ spirituellement chaque fois que nous péchons. Cette crucifixion paye pour ce péché. Nous commençons donc à entrer dans le vif du sujet de cette grande leçon que nous devons retenir. Le livre des Actes nous aide à comprendre car il est question de la repentance et de la flagellation du Christ et de son horrible souffrance dans la chair lors de la crucifixion. Le Fils et Dieu le Père souffraient pendant tout cela. Et le Père souffrait encore plus parce qu'il devait voir son Fils traverser tout cela et pourtant il savait que cela devait être fait afin que nous, sa famille, de nombreux fils, entrent dans la gloire. C'était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre moyen. La loi devait être respectée et quelqu'un devait payer la pénalité. Et le Christ l'a fait pour nous. Remarquez le verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » ? Que ferons-nous ? Pierre leur dit, « Repentez-vous »
Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc à tous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Aujourd'hui, vous voyez, il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Est-ce qu'elle est perverse aujourd'hui? Y a-t-il une génération perverse aujourd'hui dont nous devons être sauvés? C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Et nous avons besoin de la protection de Dieu, nous avons besoin de son aide. Ces gens ont aidé à crucifier Jésus-Christ. Mais tout d'un coup, Pierre a commencé à leur enseigner car Dieu les avait appelés à la vérité. Et Pierre leur enseignait et disait « Bon, vous êtes émus du fond du cœur, mais maintenant vous devez vous repentir vraiment profondément, vous repentir profondément de vos péchés. » Il en va de même pour chacun d'entre nous. C'est la grande leçon que Dieu veut que nous tirions du psaume 22. Nous devons voir ce que nous avons fait et ce que font nos péchés, et cela doit nous toucher au cœur, nous aussi, au point où nous soyons vraiment conscients de ce que nous avons fait. Comme Job, nous devons dire « Bon, je me déteste ». Après que Dieu eut fini de traiter avec lui, il n'a pas seulement dit « Je me repens de ce que j'ai fait », mais plutôt « Je me repens de ce que je suis ». Jérémie 17, verset 9 « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. C'est ce qu'est l'homme. Nous devons nous repentir de ce que nous sommes et pas seulement de ce que nous avons fait. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.